Comment une armée qui semblait être l'une des plus fortes du monde sur papier pourrait-elle échouer si lamentablement en Ukraine? La réponse est simple, l'armée de la Russie est pourrie jusqu'à la moelle. Cela fait 3 ans, et l'Ukraine a révélé des faiblesses dans tous les aspects de l'armée russe, que peu de gens pensaient même exister. Nous allons exposer ces faiblesses, afin que le monde les voie, et comprenne pourquoi l'armée russe est si pourrie, et comment il se fait que le soi-disant deuxième pays le plus fort du monde doit lutter si durement pour obtenir la victoire en Ukraine. Nous commençons avec les pertes de troupes russes. Le 28 novembre, le Kiev Independent a fait état des derniers chiffres des pertes russes annoncées par le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Ils ne sont pas une bonne lecture pour Poutine. L'Ukraine estime que la Russie a perdu 736 630 soldats à cause de la mort ou des blessures jusqu'au 28 novembre, ainsi que plus de matériel que vous ne pouvez en agiter un bâton. Plus de 9400 tanks sont tombés au javelot de l'Ukraine et à d'autres armes anti-chars. Le stock de véhicules de combat blindés de la Russie a été dévalué à hauteur de 19 306, avec d'autres véhicules et réservoirs de carburant comptant pour une stupéfiante 30 186 pertes. Et ça ne fait qu'empirer pour la Russie. L'Ukraine a abattu 369 de ses avions, 329 de ses hélicoptères et 19 661 de ses drones dans le ciel. Près de 30 navires russes, principalement de la flotte de la mer Noire, ont été coulés par l'Ukraine. La Russie a même perdu un sous-marin face à un pays ayant à peine une marine. Ces pertes sont terribles quel que soit le point de vue, mais pour une armée censée être l'une des plus fortes du monde, elles révèlent une grande faiblesse. La Russie est tactiquement incompétente. La Russie semble avoir fait une concession majeure aux tactiques de guerre modernes, uniquement par son utilisation de drones et ses tactiques de guerre hybrides réussies. Cependant, en ce qui concerne l'approche de Poutine pour s'attaquer aux nombreuses fortifications ukrainiennes, nous ne voyons guère plus que des stratégies dépassées datant de la Seconde Guerre mondiale. L'armée russe est si inapte tactiquement qu'elle a dû créer un broyeur à viande en Ukraine, ne trouvant aucun autre moyen d'exploiter son avantage numérique considérable. Les rapports récents sur les taux de pertes russes le montrent. En novembre, elle a battu 2 fois son propre record de pertes quotidiennes contre l'Ukraine. D'abord, elle s'est approchée de la limite des 2000 en perdant 1950 soldats le 12 novembre. Le 28 novembre, la Russie a perdu 2030 soldats en une seule période de 24 heures, franchissant un seuil critique. La nouvelle a été le point culminant d'un mois terrible où la Russie a perdu 45 720 soldats, un autre nombre record, ainsi que 307 chars, 884 pièces d'artillerie et 899 véhicules de combat blindés. Ce ne sont pas les pertes auxquelles on s'attendait. Les 736 630 soldats perdus, et plus encore, ne sont rien de plus que les victimes de l'approche démodée de Poutine qui les broie comme de la viande. Et selon The Conversation, c'est une approche qui est uniquement russe. Elle repose sur une forte densité de troupes et des vagues d'attaques écrasantes qui entraînent des pertes massives pour des gains minimes. Ajoutez l'usure à la mobilisation de masse, et voici ce que vous obtenez. Une armée russe qui se contente de jeter des corps sur un problème jusqu'à ce que ce problème disparaisse. Pourquoi est-ce une faiblesse aussi massive? Eh bien, il y a plusieurs raisons. À commencer par le fait qu'il y a toujours une possibilité que la Russie manque de chair à canon. Elle doit déjà compter sur la Corée du Nord pour fournir des milliers de troupes pour sa contre-offensive contre l'Ukraine à Koursk. Mais les 11 à 12 000 soldats qu'elle a reçus ne seront nulle part près de compenser ses pertes. Les 20 000 soldats recrutés mensuellement par la Russie ne suffiront pas, étant donné qu'elle perd désormais régulièrement plus de 40 000 soldats chaque mois. L'armée russe est tellement incompétente qu'elle s'appuie sur des tactiques anciennes comme la guerre de tranchées et les assauts de chars pour progresser en Ukraine. Elle n'est capable de faire ses gains que parce que Poutine est prêt à sacrifier des centaines de milliers de ses propres citoyens, démontrant ainsi combien l'armée russe se soucie peu des soldats qui maintiennent sa machine de guerre en marche. Pour la Russie, la plupart de ses troupes sont juste des chairs à canon pour épuiser les stocks de munitions de l'Ukraine, une approche insoutenable étant donné ce que nous voyons avec les chiffres de recrutement du pays. L'armée russe est pourrie à cause de son approche envers son peuple. Mais ce n'est loin d'être la seule corruption qui se passe sous la surface apparemment puissante. Une autre des principales faiblesses de la Russie est que la corruption est endémique dans son armée, Poutine étant souvent au cœur de cette corruption. En 2024, Poutine a discrètement éliminé de nombreux éléments de l'armée russe qu'il n'appréciait pas, prétextant vouloir lutter contre la corruption au sein de l'organisation. Le plus récent de ces purges a eu lieu le 4 novembre avec l'arrestation du major général Mirza Mazaev et des accusations de corruption. Mazaev, ex-responsable adjoint de la logistique pour la garde nationale russe, aurait abusé de sa position pour extorquer des entrepreneurs et détourner des fonds des investissements militaires du pays.
Masaev a menacé de résilier un 1,4 million de dollars d'un entrepreneur, sauf si l'entreprise lui versait une commission de 1,4 million. Il a probablement déjà fait ce genre de choses auparavant sans se faire prendre, siphonnant possiblement plusieurs millions de dollars de l'armée russe. Ce n'est guère nouveau pour l'armée pourrie de la Russie. Selon le Dr Samuel Romani de l'Institut de réflexion Royal United Services Institute, la corruption est l'une des principales causes des revers de la Russie dans la guerre en Ukraine. L'armée russe essaie de montrer qu'elle dénonce les éléments corrompus avec cette arrestation. L'année 2024 a vu de nombreuses arrestations similaires. En mai, 5 hauts responsables de la défense russe ont été envoyés au goulag pour corruption. Parmi eux, le chef adjoint de l'état-major général de l'armée, le lieutenant-général Vadim Chamarin, accusé de corruption. Pavel Popov, ex-vice-ministre russe de la Défense, a été arrêté en août pour fraude. Le major-général Alexander Oglobin a été arrêté en octobre. Le chef du département de la communication, Oncho, aurait perçu un pot de vin de 103 000 $ d'une entreprise de télécommunications en échange de contrats de défense. Un haut fonctionnaire militaire russe accède de nouveau à une position de pouvoir, répétant le même scénario. Ils abusent ensuite de ce pouvoir pour extirper autant d'argent que possible de l'armée afin de s'enrichir eux-mêmes. Les millions de dollars extorqués par les hackers sont de l'argent que la Russie pourrait utiliser pour construire plus d'équipements militaires et recruter des soldats. Mais il faut aussi considérer l'impact sur la qualité de l'équipement fourni par ces entrepreneurs corrompus. Ils n'occupent pas leurs postes au mérite. Ils fabriquent de l'équipement pour la Russie, en versant des pots de vin à des officiels des contrats militaires, ce qui amène la Russie à choisir des entrepreneurs corruptibles plutôt que compétents. Bien que 2024 ait été une année phare pour Poutine purgeant les fonctionnaires corrompus, ces pratiques malhonnêtes ont atteint le cœur de l'armée russe pendant des décennies. Le Centre d'analyse politique européenne déclare que les estimations publiées au milieu des purges de Poutine suggèrent que la corruption a coûté à l'armée russe une somme massive de 120 milliards de dollars. Et le pire pour les Russes, c'est que peu de choses risquent de changer, même si les officiels corrompus sont censés être intouchables. Stanislav Belkovski a clairement indiqué cela lorsqu'il écrivait pour Novaya Gazeta Europa, à la suite de la décision de Poutine de remplacer l'ancien ministre de la Défense Sergei Shoigu par Andrei Belyasov. Les purges visaient à canaliser la corruption dans un cadre contrôlé plutôt qu'à l'éradiquer. En d'autres termes, dit Sipa, les personnes que Poutine met au pouvoir pour remplacer ceux qui ont été purgés voleront simplement un peu moins que ceux qui les ont précédés. Pour le dirigeant russe, l'essentiel est que ces nouvelles recrues soient des hommes obéissants qui exécuteront ses ordres sans discuter. C'est une énorme faiblesse pour l'armée russe. Nous avons déjà montré comment l'incompétence tactique de Poutine a causé tant de problèmes pour les soldats russes en Ukraine. Ils sont envoyés à l'abattoir, car Poutine ne voit pas d'autre solution. Tant que le dirigeant russe s'entourera de personnes lui disant ce qu'il veut entendre pour détourner l'argent des contrats militaires, l'armée russe ne progressera pas. Poutine fait preuve d'une ignorance délibérée et maîtrisée. La corruption au sein de l'armée russe persistera. Le concept même de prendre des pots de vin et des commissions est si intimement lié à la manière dont fonctionne cette armée que le mieux que Poutine puisse faire est un contrôle des dégâts mineurs. Cela se résume à une armée qui ne peut pas faire évoluer ses tactiques, et qui construit des armes en utilisant le plus grand corrupteur plutôt que la meilleure entreprise. 2 sources expliquent les échecs des équipements russes sur le champ de bataille, illustrant une pourriture militaire généralisée. L'indifférence de Poutine envers ses soldats lui permet d'utiliser une stratégie de broyeur à viande, inacceptable ailleurs, causant des centaines de milliers de pertes parmi les soldats. En examinant de plus près les hauts rangs de l'armée russe, on découvre des dizaines de fonctionnaires qui acceptent des pots de vin et s'enrichissent personnellement. Ces fonctionnaires affaiblissent l'armée, en introduisant du matériel de qualité inférieure sur le champ de bataille, faisant partie d'une corruption systémique impossible à y réparer en Russie. Ensuite, les désertions. Beaucoup de désertions. Ils sont tellement déboussolés par les conditions dans lesquelles la Russie les met, que des milliers de soldats russes ont déserté l'armée du pays pendant la guerre. Un exemple récent est survenu le 20e novembre, lorsque Newsweek a rapporté qu'un régiment entier de la 20e division des gardes motorisés, soit plus de 1000 soldats, a tout simplement fait ses bagages et a quitté les forces armées russes, stationnées Bjorkundi à Volgograd. Le millier comprend une paire de lieutenants-colonels, un major et 26 sous-officiers, tous des soldats expérimentés auxquels la Russie n'a plus accès. Quant au reste, 858 étaient des soldats contractuels, avec 150 autres étant des soldats mobilisés qui ont été forcés dans la guerre en tant que conscrits. Et ce n'est que le début. Les chiffres proviennent d'un document qui a fuité vers le média russe d'Investigation Histories. Ce document rapporte que la Russie a enregistré 11 700 cas de ce qu'elle appelle un abandon non autorisé depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine.
Et ce ne sont que les cas qui ont atteint les tribunaux militaires, par lesquels les soldats reconnus coupables de désertion reçoivent jusqu'à 15 ans de prison, suite aux modifications apportées au code pénal de la Fédération russe en septembre 2022. Si ce mois vous semble familier, c'est parce qu'il s'agit du même mois où Poutine a commencé sa mobilisation partielle, qu'il a vu enrôler environ 300 000 personnes dans l'armée russe. Ces individus n'étaient pas volontaires et n'avaient signé aucun contrat. On leur a dit à chacun qu'ils devaient quitter leur maison et rejoindre un combat qu'ils savaient probablement qu'ils avaient peu ou pas de chance de survivre. Ce n'est pas un hasard si Poutine a modifié le code pénal russe le mois même de sa mobilisation. Il voulait mettre ses nouveaux soldats entre le marteau et l'enclume, mourir pour sa guerre ou perdre les 15 prochaines années de leur vie dans des prisons terribles. Il convient également de souligner que les 11 700 cas de désertion jugés par les tribunaux russes sont probablement loin d'être les seuls cas d'abandon non autorisés qui se sont produits. En mai 2024, l'agence de renseignement militaire ukrainienne a signalé que plus de 18 000 soldats russes avaient abandonné leur poste dans le district militaire sud du pays. Plus de 50% de ces troupes étaient des soldats mobilisés, encore une fois des personnes qui ne voulaient pas être en Ukraine en premier lieu, avec 2000 étant des soldats sous contrat. Vous avez probablement remarqué que 18 000 est un nombre beaucoup plus grand que 11 700, ce qui signifie que nous pouvons supposer en toute sécurité que la Russie capture beaucoup moins de déserteurs de son armée qu'elle ne le souhaiterait. Même les troupes nord-coréennes de Poutine participent à l'action. Selon le Kyiv Post en octobre, 18 soldats nord-coréens ont déserté dans l'oblast de Koursk, possiblement après avoir appris que Poutine prévoyait de les utiliser comme chair à canon dans sa contre-offensive en Ukraine. Des soldats russes auraient été abandonnés dans une forêt pendant des jours, sans nourriture ni instruction de leur armée. Ils ont quitté leur poste pour chercher des directives, et ont été retrouvés à 64 km de leur position initiale. Les soldats nord-coréens ne cherchaient pas à déserter au sens propre, mais tentèrent de rejoindre le commandement russe et se sont égarés. Mais tous ces incidents nous apprennent deux autres choses sur l'état de l'armée russe. Le moral est au plus bas, et le commandement russe semble être pratiquement inutile. Les 18 nord-coréens ont été abandonnés dans les bois pendant plusieurs jours, sans nourriture ni consigne. Cela indique une armée qui non seulement ne se soucie pas de ses soldats, comme nous l'avons établi plus tôt, mais semble également ne pas savoir quoi faire de ceux qu'elle a. La découverte de ces 18 soldats a évité à la Russie de perdre des effectifs pour sa contre-offensive de Koursk. Étendez cela aux dizaines de milliers de Russes qui ont abandonné leur poste, et vous obtenez ce cycle répété de soldats qui s'en vont et qui posent des problèmes avec les plans que leurs commandements peuvent avoir pour eux. Comment la Russie peut-elle se préparer à une attaque avec le risque constant que ces soldats disparaissent ? Cela ne poserait pas de problème si ce n'était le terrible moral de l'armée russe. Des centaines de milliers de soldats mobilisés russes ne veulent pas être en Ukraine. Le mécontentement est généralisé à tous les échelons. Nous l'avons constaté à l'été 2023, quand les mercenaires de Wagner ont tenté une brève mutinerie contre Poutine. Les soldats russes se plaignent de mauvais traitements, d'un manque de nourriture et de soins médicaux quasi inexistants sur le front. Les problèmes de discipline sont fréquents dans l'armée russe, principalement composée de conscrits, de soldats sous contrat souvent étrangers, et de prisonniers. Toute semblance d'une organisation correcte disparaît avec ces problèmes. Et avec eux, davantage de faiblesses de l'armée russe sont révélées. Est-ce que cela pourrait être pire pour la Russie ? Bien sûr que ça pourrait. Malgré un moral bas, les tactiques dépassées de Poutine et une corruption massive, l'armée russe a aussi prouvé ces 3 dernières années son incapacité à protéger des actifs militaires clés en Crimée. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 peut maintenant être considérée comme un précurseur à la guerre en Ukraine. La région aurait dû être un atout précieux pour l'armée russe, grâce à l'accès qu'elle offre à la mer Noire, qui fournit une voie navigable vers le sud de l'Ukraine. La Crimée a été presque inexistante comme atout naval pendant l'opération militaire spéciale, parce que l'armée russe ne semble tout simplement pas capable de la défendre. Par exemple, le 29 novembre a vu l'Ukraine détruire un trio de stations radar en Crimée. 2 systèmes Podlet 6K, un 4-8 et un radar Castor 2 E2 ont été détruits dans l'attaque. Les 2 systèmes, conçus pour repérer des cibles aériennes à basse altitude, valent ensemble environ 40 millions. 40 millions envolés, car la Russie est incapable de protéger certains actifs clés. L'Ukraine a aussi détruit un autre système Podlet en Crimée la veille, ajoutant ainsi 5 millions de dollars aux 40 millions déjà comptabilisés. L'Ukraine a semé le chaos
dans la redoutée flotte de la mer Noire, qui devait fournir à la Russie des atouts logistiques majeurs et la capacité de déployer des troupes dans le sud de l'Ukraine, malgré sa puissance navale quasi inexistante, en plus des systèmes radars. L'Ukraine a détruit ou endommagé près d'un tiers des navires de la flotte russe grâce à des frappes de drones et de missiles ciblés. En mars 2024, le ministère britannique de la Défense affirmait que la flotte de la mer Noire était fonctionnellement inactive, la plupart de ces navires ayant été ramenés au port plus sûr de Novorossiysk en Russie. Ainsi, vous pouvez ajouter ces pertes d'équipements vitaux et la nullification des actifs majeurs aux raisons expliquant le délabrement de l'armée russe. Elle est incapable de protéger ses biens. La sous-estimation persistante de son adversaire par Poutine a causé des dommages, se chiffrant en centaines de millions, voire en milliards de dollars. C'est un énorme drain économique sur une structure militaire déjà gangrenée par la corruption. Et comme le débâcle de la flotte de la mer Noire nous le montre, la Russie n'est même pas capable d'exploiter les avantages qu'elle a contre l'Ukraine. Finalement, la dernière raison de la faiblesse militaire russe que nous évoquerons est sa dispersion excessive. Nous avons parlé plus tôt des pertes massives que la Russie a subies dans sa guerre contre l'Ukraine. On pourrait penser que son armée se consacrerait entièrement à l'Ukraine face à de telles pertes, en mettant tout en œuvre pour renverser son adversaire. Mais pourquoi la Russie ferait-elle cela ? Cela semble trop logique. Au lieu de cela, elle envoyait des troupes et du matériel en Syrie, où elle soutenait le despote Bachar al-Assad dans sa lutte contre les groupes rebelles avant son éventuel renversement. Et il ne devrait plus être surprenant de constater que l'armée russe a rencontré les mêmes problèmes en Syrie qu'en Ukraine. Les pertes de troupes s'accumulaient, selon un rapport des services communs de renseignement ukrainiens. Après 3 jours d'actions offensives réussies par les forces pro-turques en Syrie, les troupes russes ont subi des pertes significatives, certaines unités de l'État agresseur étant encerclées. Des centaines de soldats russes sont portés disparus en Syrie. Les tactiques brutales de Poutine semblent se retourner contre lui une fois de plus. L'armée russe et son incapacité à ajuster ses tactiques la voient être largement vaincue par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, soutenu par les Turcs et affilié à Al-Qaïda dans toute la Syrie. Il y a aussi des effluves des purges de Poutine qui commencent déjà à émaner de la Syrie. Le dirigeant russe était si contrarié par ses échecs militaires contre le groupe rebelle qu'il a décidé de destituer le général Sergueï Kiselyov de son rôle de chef des forces russes en Syrie. Kiselyov a une histoire d'échecs au sein des hautes sphères de l'armée russe. Le Kyiv Post note qu'il était l'un des pontes de la Russie lors de la première invasion ratée de l'Ukraine, cet échec ayant conduit à son licenciement et à son envoi en Syrie. Poutine déplace un commandant incompétent latéralement, avant qu'un autre échec ne lui fasse réaliser qu'il devait s'en débarrasser complètement. Si ce n'est pas le parfait exemple des nombreux problèmes qui gangrènent l'armée russe, nous ne savons pas ce que c'est. Pourrir jusqu'à la moelle est la meilleure façon de décrire l'armée russe. L'inaptitude tactique de Poutine et son manque total d'égard pour ses soldats coûtent à son pays des centaines de milliers de personnes et des pertes d'équipements valant des milliards de dollars. La corruption à tous les niveaux de l'armée russe entraîne un détournement d'argent et l'attribution de contrats à des fabricants moins qualifiés. La Russie a d'énormes problèmes de morale, aggravés par des difficultés de recrutement, qui la voient recruter moins de la moitié du nombre de personnes qu'elle perd par mois dans son armée. Ajoutez une incapacité à protéger des actifs militaires vitaux et coûteux, l'échec à utiliser correctement la Crimée, et une dispersion excessive en envoyant des soldats dans des endroits comme la Syrie, et vous obtenez une armée brisée avec beaucoup trop de faiblesses. Que pensez-vous de l'armée russe ? Est-il clair qu'il s'agit d'un tigre de papier ? La Russie pourrait-elle faire quelque chose pour contrer ces nombreuses faiblesses ? Dites-le nous en commentaire, et merci d'avoir regardé. Découvrez les vraies raisons de l'incompétence de la Russie ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.